Bonjour tout le monde. Euh, dans cette vidéo, je vais résoudre la question 3.5 du TP3 parce que je l'avais mal formulé à l'origine. Il manquait des informations. Donc, je vous donne la bonne question ici, bien formulée. Puis, en même temps, ça va vous permettre de voir comment est-ce qu'on manipule les modes d'expression euh, de la concentration d'un soluté. Donc, allons-y. Lisons l'énoncé. On vous dit que la densité d'une solution glycérine eau contenant 40% de glycérine en masse est de 1,101 g par millilitre à 20 degrés Celsius. Puis on vous demande de calculer la molalité et la molarité de la glycérine dans la solution à 20 degrés Celsius. Puis on vous donne la masse molaire de la glycérine. Donc allons-y. On vous donne d'abord que le pourcentage en masse de la glycérine, qui est égal à la masse du soluté, qui est la glycérine, divisé par la masse de la solution fois 100. Ça, on vous dit que c'est 40,0%. Et là, on veut connaître la molalité. OK? Donc, la molalité B, c'est égal au nombre de moles de soluté divisé par la masse de solvant. Euh, le nombre de moles, on va pouvoir le déduire de la masse molaire. Mais pour ça, on va avoir besoin de la masse de soluté. Okay? Donc, on va prendre une solution de 100 grammes. Ce n'est pas spécifié ici la masse de la solution. Donc, on peut la choisir. Okay? Donc, pour 100 grammes de solution, on n'a que la masse du soluté qui va être égale au pourcentage en masse fois la masse de solution divisé par 100. Mais ça va être égal à 40,0% fois 100 grammes divisé par 100. Okay? Ce qui donne 40,0 grammes. Okay? Donc, on a on a la masse de notre soluté. Maintenant, on a besoin du nombre de moles. Okay. N soluté, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à la masse du soluté divisé par sa masse molaire. Okay. La masse molaire, elle est fournie, 92,09. Donc, c'est 40,0 divisé par 92,09 grammes par mol. Ce qui donne 0,4344 mol. Bon, il faut s'arrêter au millième ici, hein, si on respecte les chiffres, la règle des chiffres significatifs. OK? Donc, on a le nombre de moles. Maintenant, regardez, pour trouver la molalité, ça me prend aussi la masse du solvant. Donc, la masse du solvant, ça va être égal à la masse de la solution moins la masse du soluté. Donc, dans ce cas-ci, ça va être 60 grammes. Okay. Et il ne nous reste plus qu'à
appliquer la formule de la molalité. B, ça va être égal à 0,4344 mol divisé par 60,0 grammes. Sauf que là, ici, faites bien attention parce que la molalité, c'est toujours donné en mol par kilogramme de solvant. Donc, il faut convertir les grammes en kilogrammes ici. Donc, c'est fois 10 à la 3 grammes par kilogramme. Et ça donne... En fait, c'est pas 10, c'est pas vrai, qu'est-ce que j'écris là? C'est pas 10 à la 3 grammes par kilogramme. C'est... Je devrais plutôt écrire 10 à la moins 3 kilogrammes par gramme. Voilà. Et ça nous donne 7,24 mol par kilogramme. OK? Bon, là, je commence à manquer de place. Donc, je vais juste prendre ça ici, je vais le mettre à droite. Et tout le reste, je vais le prendre comme ça et je vais le monter. OK? Puis ma réponse finale, je vais l'encadrer. OK? Prenez l'habitude de toujours encadrer vos réponses finales. C'est facile à repérer. Donc, ça, c'est la première quantité qu'on cherchait, la molalité. Maintenant, on cherche la molarité. La molarité, c'est le nombre de moles par litre de solution. Okay? Donc, on cherche maintenant la concentration, autrement dit, la concentration de glycine. Glycine ou glycérine? Je pense que c'est de la glycérine. Oui, glycérine. Ça, c'est égal au nombre de moles de soluté divisé par le volume de la solution. Bon, moi, j'ai décidé là d'utiliser soluté pour identifier ma variable. Ici, vous pourriez aussi rester général puis écrire ceci. À l'examen, ça ne me dérange pas. À l'examen, vous pouvez être très général dans l'attribution de vos variables, en autant que le choix est logique. OK. Dans un rapport de laboratoire, il faudrait vraiment utiliser une abréviation pour glycérine. Okay? Dans un rapport de laboratoire, autrement dit, je trouve que c'est important d'être plus rigoureux au niveau du choix des variables. Donc, voilà, on a un nombre de moles pour un volume de soluté. Maintenant, on a déjà la valeur du nombre de moles pour une certaine masse de solution. Hein? Donc, on sait que pour la masse d'une solution égale à 100 grammes, le nombre de moles de soluté, c'est égal à combien? C'est 0,4344. Je vais réécrire ça mieux que ça. Voilà. Donc, maintenant, la question, c'est, OK, mais pour 100 grammes de solution, on a quel volume de solution? Ben, pour ça, on utilise la densité. OK? Rho, OK, de la solution, c'est égal à la masse de la solution divisé par le volume de la solution. OK?
Donc, si on prend notre 100 grammes de solution, ok, pour 100 grammes de solution, le volume de la solution va être égal à la masse de la solution divisé par la masse volumique. Ok. Ce qui donne 100 grammes divisé par la masse volumique, elle est donnée dans le problème, c'est 1,101 g par millilitre. Voilà. Ce qui nous donne 90,83 millilitres. OK? Ici, je peux garder 4 chiffres significatifs, OK? Parce que le volume de 100 grammes qu'on a supposé, là, le volume Attends un peu que je passe ça. C'est pas clair, ça. Solution. Le volume la masse de 100 grammes qu'on a supposé, là, on peut la supposer comme étant exacte, cette masse-là. OK? Donc, en fait, c'est le nombre de chiffres significatifs de la masse volumique qu'on doit garder. Fait que, parfait, on a le volume, on a le nombre de moles, on peut calculer la concentration molaire volumique. Okay? La molarité, c'est la même chose que concentration molaire volumique. Okay? C'est égal à quoi? Ben là, j'applique mon équation ici. C'est 0,4344 mol divisé par 90,83 millilitres. Mais la concentration molaire volumique, elle est toujours donnée en mol par litre. Donc, il faut faire la conversion d'unité ici. Ça va être fois 10 à la moins 3, 10 à la moins 3 litres par millilitre. Comme ça. Ce qui va donner 4,78 mol. Oups. Mol par litre ou 4,78 molaire. Okay? Le M majuscule en unité représente des moles par litre. Okay? J'encadre ma réponse. Et voilà, le tour est joué. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, molarité, je vais l'écrire ici. Molarité, c'est égal à la concentration molaire volumique. Okay? C'est la même chose. Okay? C'est la même chose. Synonyme, autrement dit. Okay? Molarité, c'est un E. Donc voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires de la vidéo.